Bonjour à tous. Cette courte vidéo a pour objectif d'expliquer comment on calcule un devis carburant. Alors, devis carburant, moi, je pourrais commencer par une maxime. Le carburant, c'est comme l'argent, il n'y en a jamais de trop. Dans la limite, évidemment, du devis de masse et de centrage. Alors, au-delà de la partie devis de masse et de centrage, comment calcule-t-on un devis carburant? Comme pour beaucoup de choses, rendez-vous sur le site de l'Aéroclub, retenez, allez dans la rubrique préparation des vols, et là, vous avez les questions-réponses habituelles sur la préparation d'un vol. Vous descendez à la rubrique carburant et vous avez la réponse. En VFR, le devis carburant comprend 6 éléments. Le premier, c'est le temps de parcours sur le trajet prévu en considérant un départ depuis la verticale de l'aérodrome de départ et une arrivée à la verticale du terrain d'arrivée. Et si vous avez prévu d'y aller en zigzag, eh bien, vous tenez compte du zigzag pour déterminer le temps de vol prévu à la vitesse de croisière prévue. Ensuite, comme on n'a pas compté les procédures d'atterrissage et de décollage, le temps pour réaliser ces procédures, mon expérience montre que en moyenne, il faut 15 minutes pour la procédure de décollage et la procédure d'arrivée. Donc si vous avez prévu de faire A, un touch à B, retour à A, vous ferez 2 décollages, 2 atterrissages. Il faut donc prendre 2 fois 15 minutes de forfait de procédure. 15 minutes dans la pratique, c'est un petit peu trop, mais 10 minutes, c'est pas assez. Donc prenez 15. De manière générale, en matière de carburant, il faut toujours prendre du bon côté de la sécurité. Ensuite, on va tenir compte du vent sur le trajet. Si vous faites un aller-retour ou une navigation circulaire, on ne peut pas admettre que s'il y a du vent, on va à un moment donné avoir le vent contre et à un moment donné avoir le vent dans le dos, l'un dans l'autre, ça va se compenser. En fait, c'est pas tout à fait vrai, dans le sens où quand on a le vent de face, la vitesse sol est faible. Quand on a le vent dans le dos, la vitesse sol est élevée. Et donc on va subir plus longtemps le vent de face que l'on va pouvoir bénéficier du vent dans le dos. Conclusion, quand il y a du vent, il y a toujours plus de consommation carburant. Le vent est toujours pénalisant. Donc je vous invite à prendre en compte au moins le vent sur la moitié du trajet, vous l'avez de face, de manière à intégrer cette vitesse sol plus faible sur la phase aller du vol. Alors si le vent change de direction, évidemment, entre le début et la fin du vol, bien, il faut prendre le vent sur les différentes branches. Ensuite, il faut tenir compte de tout retard raisonnablement prévisible. Si il y a des cellules rageuses, il faut pouvoir prévoir de faire le tour. Si vous allez sur un terrain où il y a une foire ou une exposition quelconque, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un peu de monde et qu'il y ait de l'attente. Donc tout ça, ça doit être pris en compte. Le 5, c'est bien si vous ne pouvez pas vous poser là où vous aviez prévu de vous poser, par exemple un avion a crevé, il immobilise la piste, il faut avoir de quoi aller sur un autre terrain ailleurs. Ça peut être le cas également de terrains qui sont au bord de mer, qui peuvent être envahis par la brume de mer en quelques minutes. Il faut dans ce cas-là prendre un terrain sur la terre, plus à l'intérieur des terres, et prendre le carburant qui est possible pour faire ce qu'on appelle ce dégagement à destination. Enfin, vous devez, au bout de tout ça, protéger une réserve finale. Cette réserve finale est, alors, en VFR jour, en navigation de VFR jour, 30 minutes, sur une navigation VFR nuit, 45 minutes, ou en IFR, et la réglementation indique que pour un vol local en vue du terrain, le minimum est de 10 minutes. Bon, c'est assez suicidaire parce que personne ne sait vraiment s'il reste exactement 10 minutes en vol, donc c'est pas une bonne idée. D'ailleurs, au niveau du règlement intérieur de l'aéroclub, on a mis des minima qui sont probablement plus élevés que n'exige la réglementation, à savoir que pour les points 5 et 6, c'est-à-dire dégagement et réserve finale, on veut que ce soit au moins 1 heure sur un terrain où vous allez pouvoir avitailler et au moins 1h30 si vous arrivez sur un terrain où vous ne pouvez pas avitailler. Alors la réglementation a un peu évolué en 2022, elle laisse davantage de latitude aux pilotes
d'estimer la réserve finale qu'il doit protéger. Euh, nous vous conseillons de garder ces valeurs de 30 minutes et de 45 minutes. Ce n'est pas obligatoire aujourd'hui dans la réglementation, mais c'est quand même fortement conseillé. Je rappelle à propos du carburant que en vol, si tout retard additionnel vous amène à devoir utiliser tout ou partie de la réserve finale, il faudra que vous déclariez aux organismes de la circulation aérienne que vous êtes en minimum fuel. Le fait d'annoncer minimum fuel ne vous donne pas une priorité à l'atterrissage, mais permet de renseigner la tour de contrôle, l'agent AFIS, le SIV, que vous êtes dans une situation problématique au niveau du carburant et qu'en cas de retard additionnel, eh bien vous devriez commencer à entamer votre réserve finale. Deuxième cas, si vous êtes déjà certain que vous allez devoir entamer la réserve finale, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir protéger cette réserve finale au bout du vol, dans ce cas-là, vous devez vous déclarer en détresse carburant qui s'annonce par Mayday Fuel. Répétez 3 fois, là aussi, à l'organisme AFIS ou à la tour de contrôle ou au SIV. Et dans ce cas-là, vous avez la priorité à l'atterrissage. Voilà, minimum fuel et Mayday Fuel. Voilà pour le devis carburant, vous savez tout.